Let's turn to NASA's Artemis spacecraft next. It has finally arrived at the moon. Bienvenue sur Agora. Le satellite naturel de la Terre n'a pas fini d'épater les scientifiques à cause de ses origines, les transformations qu'elle subit et les influences qu'elle a sur notre planète. Pour mieux comprendre son fonctionnement, de nombreuses agences spatiales ont choisi d'étudier ses origines. Fait étonnant, l'une des récentes simulations de la NASA a révélé que le processus de formation de la Lune aurait duré seulement quelques heures. Comment cela est-il possible? Quelles sont les autres théories de formation de la Lune? Et enfin, quel est son sort? Restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir la réponse à l'ensemble de ces différentes questions. Si vous êtes prêts, commençons. D'où vient la Lune? Au fil des siècles, plusieurs théories ont vu le jour, les unes après les autres pour tenter de donner les origines de la Lune. L'une des plus connues est la théorie de la coaccrétion. Elle a été développée par l'astronome français Édouard Roche en 1873 dans le but d'expliquer la formation de la Lune. Selon cette théorie, la Terre et la Lune se seraient formées simultanément à partir des mêmes matériaux. Un grand nombre de débris se seraient agglomérés pour former la protoplanète Terre, tandis qu'une masse plus petite d'objets aurait donné naissance à la Lune. Cependant, cette théorie présente certaines limites. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi la Lune ne tourne pas autour de la Terre dans le même plan équatorial. De plus, elle est contredite par les différences de composition entre la Terre et sa Lune. Renaud Deguin, maître de conférence à l'université Lyon 1 et chercheur au laboratoire de géologie de Lyon, souligne que la Lune contient moins de fer que la Terre. Bien qu'elle possède un noyau métallique, celui-ci est proportionnellement beaucoup plus petit que celui de la Terre ou des autres planètes telluriques. Une autre théorie est celle de la fission, proposée par l'astronome George Howard Darwin en 1978, quelques années après Édouard Roche. Selon cette hypothèse, la Lune se serait détachée de la Terre en raison de la vitesse de rotation élevée de notre planète. Darwin avance que l'océan Pacifique serait la cicatrice laissée par cette séparation. Cependant, cette hypothèse présente également des limites. Elle peut expliquer la présence de moins de fer sur la Lune car les roches du manteau terrestre qui se sont détachées sont appauvries en fer, selon Renaud Deguin. Toutefois, comme dans le cas de la coaccrétion, cette théorie ne parvient pas à expliquer l'inclinaison de 5 degrés du plan de rotation de la Lune par rapport à l'équateur. De plus, il est peu probable que la Terre n'ait jamais tourné suffisamment rapidement pour provoquer une telle séparation de son manteau. La difficulté réside dans la vitesse de rotation que la Terre aurait dû avoir pour permettre une telle fission. En principe, la Terre ne tournait pas assez vite. Il y a aussi la théorie de la capture, qui a été développée en 1910 par Thomas Jefferson Jackson. Selon cette hypothèse, un planétoïde déjà formé aurait approché de la Terre et aurait été capturé par son champ gravitationnel. En franchissant la limite de Roche, où un satellite se désintègre normalement en raison des forces de marée, la planétoïde aurait pu se fragmenter et ses débris se seraient ensuite réagglomérés pour former la Lune. Toutefois, cette hypothèse soulève quelques interrogations. Tout d'abord, il est difficile d'expliquer comment la Terre aurait pu capturer un corps aussi massif que la Lune dans son champ gravitationnel de manière que cette dernière ait une orbite stable. De plus, cette théorie ne parvient pas à expliquer la faible quantité de fer présente dans la Lune. Enfin, Renaud Deguin explique à nouveau que les chondrites, qui sont les météorites les plus primitives, contiennent beaucoup plus de fer que ce que l'on trouve sur la Lune. En quatrième lieu, la théorie d'un impact géant a été proposée à la fin des années 1970 par 2 équipes de scientifiques, en réponse aux limites des théories précédentes. Selon cette hypothèse, une planète d'environ la taille de Mars aurait percuté la Terre. Lors de cette collision, la planète aurait été réduite en débris, arrachant de gros fragments du manteau terrestre. Les débris chauffés à des températures extrêmes se seraient ensuite agglomérés pour former la Lune. Cette théorie explique les différentes proportions de fer observées dans la composition de la Lune et de la Terre, car l'impact aurait principalement arraché des roches métalliques qui sont pauvres en fer. De plus, elle offre des explications concernant une autre particularité du système Terre-Lune que les théories précédentes n'avaient pas pu justifier, leur vitesse de rotation élevée. Cependant, cette théorie présente également des imperfections. Pour que le système Terre-Lune ait la bonne vitesse de rotation, il faudrait que l'impacteur arrive de manière tangentielle à la Terre, ce qui entraînerait qu'une grande partie du matériau de l'impacteur reste en orbite. Toutefois, il est difficile d'imaginer qu'une proportion importante de la planète en collision se soit agrégée avec des débris terrestres pour former la Lune. Il existe en effet trop de similitudes dans la composition isotopique des roches terrestres et lunaires. Par exemple, la relation de proportionnalité entre l'oxygène 17 et l'oxygène 18 est la même sur la Terre et sur la Lune, alors qu'elle varie considérablement dans le reste du système solaire. Cette constatation rend difficile pour la communauté scientifique de croire à une simple coïncidence. Enfin, la théorie des multiples impacts propose une hypothèse
alternative à la formation de la Lune. Selon une étude publiée dans la revue Nature Géosciences par une équipe de chercheurs israéliens, la Lune aurait été formée par une série de petits impacts successifs, donnant naissance à des mini-lunes qui se seraient ensuite fusionnées pour former la Lune actuelle. Selon cette théorie, la Lune serait principalement composée d'éléments provenant de la Terre. Bien que cette idée ait été proposée dans les années 80, elle avait été quelque peu négligée ces dernières décennies au profit de l'hypothèse d'un impact géant. L'étude suggère que, dans les premiers temps du système solaire, les collisions étaient fréquentes, ce qui rendait plus plausible l'idée que plusieurs impacteurs relativement communs soient à l'origine de la formation de la Lune, plutôt qu'un seul impact géant. En envisageant que la Lune soit le résultat de plusieurs impacts plutôt que d'un seul, cela augmente le nombre de paramètres libres du modèle, ce qui permet de mieux satisfaire les contraintes observables. Bien que l'origine de notre satellite reste encore débattue, les avancées scientifiques nous rapprochent progressivement, grâce à la logique, de la compréhension des conditions de sa formation. La Lune serait le fruit d'une collision de quelques heures seulement. Selon des simulations de la NASA, la Lune aurait pu se former en quelques heures seulement à la suite d'une collision. Il y aurait donc des milliards d'années, un objet de la taille de Mars appelé Theia a frappé une version ancienne de la Terre, créant ainsi la Lune. La manière exacte dont cette formation s'est produite reste un mystère scientifique sans réponse définitive malgré des décennies de recherche. La plupart des théories soutiennent que la Lune s'est formée à partir des débris de cette collision, fusionnant en orbite pendant plusieurs mois, voire années. Une nouvelle simulation propose une théorie différente. La Lune aurait pu se former instantanément, en quelques heures, lorsque les matériaux provenant de la Terre et de Theia ont été éjectés directement en orbite après l'impact. Jacob Kegereis, chercheur postdoctoral au centre de recherche AMS de la NASA en Californie et auteur principal d'un article publié dans The Astrophysical Journal Letters, a déclaré « Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre l'évolution de la Lune. Nous avons entrepris ce projet sans savoir exactement quels seraient les résultats de ces simulations à haute résolution. Par conséquent, outre la révélation majeure selon laquelle les résolutions standards peuvent conduire à des réponses trompeuses, il est encore plus enthousiasmant de constater que les nouveaux résultats peuvent inclure un satellite semblable à la Lune en orbite, offrant ainsi des perspectives intéressantes. Les simulations utilisées dans cette étude sont parmi les plus détaillées jamais réalisées pour comprendre les origines de la Lune et d'autres impacts géants. Elles fonctionnent à une résolution extrêmement élevée, ce qui permet de mettre en évidence des aspects importants que les simulations à faible résolution ne peuvent pas détecter. Cela permet aux chercheurs d'observer de nouveaux comportements qui n'étaient pas visibles dans les études précédentes. Pour comprendre les origines de la Lune, il est nécessaire de s'appuyer sur nos connaissances actuelles, telles que sa masse, son orbite et l'analyse précise des échantillons de roches lunaires. Il faut également proposer des scénarios qui pourraient expliquer ce que nous observons aujourd'hui. Les théories précédemment dominantes expliquaient en partie certaines propriétés de la Lune, comme sa masse et son orbite, mais avec des réserves majeures. Un mystère important était de comprendre pourquoi la composition de la Lune est si similaire à celle de la Terre. Les scientifiques étudient la composition d'un matériau en analysant sa signature isotopique, qui donne des informations chimiques sur la manière et l'endroit où un objet s'est formé. Les échantillons lunaires analysés en laboratoire présentent des signatures isotopiques très semblables à celles des roches terrestres, contrairement aux roches de Mars ou d'autres régions du système solaire. Cela suggère fortement que la majeure partie de la matière constituant la Lune provient initialement de la Terre. Dans les scénarios précédents, où Theia s'est fusionné en orbite avec une petite quantité de matière terrestre, il serait moins probable d'observer de telles similitudes de composition, à moins que Theia ne présente également des isotopes identiques à ceux de la Terre. Or, une telle chose serait une coïncidence improbable. Dans cette nouvelle théorie, une plus grande quantité de matière terrestre, notamment ses couches externes, aurait été utilisée pour former la Lune, ce qui pourrait expliquer cette similarité de composition. D'autres théories comme le modèle de Synesti, qui postule que la Lune s'est formée à l'intérieur d'un tourbillon de roches vaporisées lors de la collision, ont du mal à expliquer l'orbite actuelle de l'astre. Cette nouvelle théorie de la formation plus rapide et en une seule étape offre une explication plus claire et plus élégante pour ces deux questions en suspens. Elle pourrait également ouvrir de nouvelles voies pour résoudre d'autres mystères non résolus. Selon ce scénario, la Lune aurait une orbite large avec un intérieur partiellement fondu, ce qui pourrait expliquer des caractéristiques telles que son inclinaison orbitale et sa mince croûte. Il s'agit donc de l'une des explications les plus convaincantes sur les origines du satellite à ce jour. Pour confirmer quelle théorie est la plus plausible, il sera nécessaire d'analyser de futurs échantillons lunaires ramenés sur Terre lors des missions Artemis de la NASA. Lorsque les scientifiques auront accès à des échantillons provenant de différentes parties de la Lune, y compris des profondeurs plus importantes, ils pourront comparer les données réelles avec ces scénarios simulés et déterminer ce qu'elles révèlent sur l'évolution de la Lune au cours de ces milliards d'années d'histoire. L'étude de l'origine de la Lune peut non seulement nous aider à mieux comprendre cet astre, mais également à approfondir notre compréhension de la façon dont notre propre Terre est devenue
devenu le berceau de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Vincent Eck, chercheur à l'université de Durham et co-auteur de l'article, explique « Plus nous en apprenons sur l'apparition de la Lune, plus nous en apprenons sur l'évolution de notre propre Terre. Leurs histoires sont intimement liées et pourraient également éclairer l'évolution d'autres planètes qui ont été façonnées par des collisions similaires ou différentes. Les collisions font partie intégrante de la formation et de l'évolution des corps planétaires, et le cosmos regorge de telles interactions. Sur Terre, nous savons que l'impact de Theia et d'autres événements au cours de son histoire ont contribué à rassembler les matériaux nécessaires à la vie. En améliorant nos simulations et nos analyses des mécanismes impliqués dans ces collisions, nous serons mieux préparés à comprendre comment une planète peut évoluer pour devenir habitable, à l'image de notre propre Terre. Il faut souligner que cette recherche qui bat actuellement son plein est le fruit d'une collaboration entre le centre de recherche AMS de la NASA et l'université de Durham, soutenu par le groupe de recherche sur l'impact des géantes planétaires de l'Institute for Computational Cosmology. Les simulations ont été exécutées à l'aide du code open source Swift sur le service Dirac Memory Intensive, hébergé par l'université de Durham. Mais qu'adviendra-t-il sans la Lune? Pourquoi comprendre ses origines est-elle si importante? La Lune joue un rôle essentiel pour notre planète, et sa disparition aurait des conséquences gênantes et dramatiques pour l'humanité. Bien que nous soyons familiers avec elle et que nous apprécions son observation et son exploration, son absence serait fortement ressentie. Dans un premier temps, nous pourrions ne pas réaliser pleinement le manque de la Lune. Nos nuits seraient certes plus sombres, mais les effets seraient initialement limités. Cependant, en plus de priver nos yeux d'éclipses lunaires, son absence aurait des manifestations plus profondes. Le ciel nocturne serait plus sombre sans la Lune, ce qui faciliterait les observations astronomiques au télescope. La Lune est extrêmement lumineuse, bien plus que Vénus, et sa brillance peut parfois gêner les observations astronomiques, notamment pendant les essaims d'étoiles filantes. Les effets néfastes se feraient rapidement ressentir dans la vie animale, en particulier dans les écosystèmes océaniques. Les coraux et les crabes seraient perturbés par l'absence de la Lune, car ils utilisent sa luminosité, notamment lors de certaines phases lunaires, pour des processus tels que la reproduction. Sans l'éclat lunaire, il est difficile de prédire comment il s'adapterait. De même, en l'absence de la Lune, les marées subiraient des changements significatifs. Elles deviendraient considérablement plus faibles, bien que le phénomène ne disparaisse pas complètement, car le Soleil joue également un rôle. Sauf que ce dernier est bien moins important que celui de la Lune. Or, les marées, telles que nous les connaissons actuellement, sont essentielles pour de nombreuses espèces. Certains poissons déposent leurs œufs dans le sable en s'assurant qu'ils éclosent au moment des marées. La disparition des marées aurait des conséquences non seulement sur les activités humaines telles que le surf, car les marées montant contribuent à la formation des vagues, mais aussi sur la pêche, puisque certains animaux marins se déplacent en fonction des mouvements des marées. Les effets immédiats de la disparition de la Lune seraient dommageables, mais pas insurmontables. Cependant, les conséquences les plus graves se feraient sentir plus tard. L'habitabilité de la Terre serait remise en question, mettant en péril l'équilibre et la survie des écosystèmes. À long terme, l'absence de la Lune aurait des répercussions majeures sur la rotation de la Terre, entraînant une instabilité. Présentement, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23,4 degrés par rapport à son orbite autour du Soleil, avec une oscillation de seulement 2,4 degrés. Cette oscillation, similaire à celle d'une toupie, se déroule sur une période de 26 000 ans. Cependant, sans Lune pour la stabiliser, elle prendrait des proportions extrêmes. Les conséquences seraient significatives. Les saisons n'existeraient plus et la durée du jour et de la nuit resterait constante tout au long de l'année. De plus, la Terre pourrait occasionnellement basculer complètement sur le côté, de manière semblable à la planète Uranus qui est fortement inclinée par rapport à son orbite autour du Soleil. Cela entraînerait des températures élevées au pôle et des températures froides à l'équateur. Heureusement, la Lune n'est pas sur le point de disparaître, bien qu'elle s'éloigne de la Terre d'environ 4 cm chaque année. Il est peu probable qu'elle nous quitte entièrement. Selon les estimations, l'éloignement de la Lune devrait cesser dans approximativement 15 milliards d'années, à son rythme actuel. Cependant, bien avant cela, le Soleil devrait engloutir les planètes les plus proches du système solaire dans environ 6 à 7 milliards d'années. La bonne nouvelle est que la Lune ne devrait donc pas s'échapper de l'attraction terrestre. Notre planète sera de toute façon consumée avant que cela ne se produise. C'est une perspective fascinante. Eh bien, nous voilà à la fin de la vidéo de ce jour. Même si les origines de la Lune sont encore peu connues, il est évident qu'elle occupe une place de choix dans notre univers. En espérant que les scientifiques parviennent un jour à trouver ses réelles origines, nous continuerons à la contempler tous les soirs et à l'explorer à travers les différents programmes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une mention j'aime et à vous abonner, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et à très prochainement sur Agora.